Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler d'une série que j'ai découverte au début d'année. Une série qui s'appelle Tulsa King. Franchement, cette série-là, elle m'a surpris. Elle m'a surpris déjà parce que on y retrouve en tant qu'acteur principal Sylvester Stallone, mais on le retrouve dans un contexte pas habituel. Là, il joue le rôle de mafieux, mais il y a tout un univers autour de lui. Il y a des geeks, il y a plusieurs univers qui tournent tous autour de lui et même son jeu d'acteur. Moi, ça m'a surpris. J'ai été franchement, ils m'ont eu. En gros, ils m'ont eu. On va pas perdre de temps. Je vais vous faire un petit résumé de tout ça et on va en discuter. Dwight Manfredi, aussi appelé le Général, est un capot de la mafia new-yorkaise qui sort de 25 ans de prison car il a été loyal envers la famille Invernizzi en gardant le silence face à sa peine de prison. Entouré de Pete, le chef de famille, Chicky, son fils, qui est un capot, de Vince, qui est aussi un capot, et de Goody, qui est le consigliere de la famille. Toute la bande est là. Il est de retour. Après 25 ans de prison, il s'attendait à ce que la famille l'accueille avec le respect et les honneurs qui lui sont dus. Ce que j'attendais après avoir passé 25 ans au trou pour sauver les miches de ton père et les tiennes au passage. Je misais sur une compensation, sous une forme quelconque. Mais à sa grande surprise, il se retrouve banni jusqu'à Tulsa sous prétexte d'élargir les affaires de la famille. Alors les gars, j'ai fait une recherche pour voir où était située la ville de Tulsa par rapport à New York. C'est extrêmement loin. Là, il est clair qu'ils l'ont écarté. Géographiquement, vous voyez ce que c'est, donc voilà. On reprend. Pour Dwight, c'est une énorme trahison et un manque de respect. Sachant qu'il n'a plus de lien ni avec sa femme, ni avec sa fille, il sait qu'il a tout perdu. Elle a demandé le divorce quand j'ai plongé ma fille, Tina. On s'est pas parlé depuis 18 ans. Elle me déteste. Déjà sur les nerfs, il frappe Vince qui lui manque de respect et il le couche en un coup. Ils t'ont dit où? Allez voir ailleurs. Point barre. Quoi, c'est moi qui piche pas? Sache que j'avais fait mes preuves que t'étais encore un morveux en couche-culotte. Bah maintenant c'est toi qui portes tes coups. Mais ce vieux mafieux qui sort de 25 ans de solitude ne se laisse pas abattre et il décide que malgré tout ce qui se passe, il décide de bâtir son propre empire à Tulsa. Tulsa? Ouais, pourquoi pas. Ça me fera du bien de respirer de l'air frais. À son arrivée à Tulsa, Dwight ne tarde pas à faire la rencontre de Tyson, un jeune taximan qui ne tardera pas à devenir son chauffeur officiel. Besoin d'un taxi? J'en ai besoin. Laissez, je vous donne un coup de main. Moi, c'est Tyson, bienvenue à Tulsa. Pendant qu'ils font route vers son hôtel, Dwight demande à Tyson de s'arrêter face à un magasin qui l'intrigue. À l'intérieur, il fait la rencontre de Clint, qui se prend un léger coup de pression. Je vous demande pardon. J'ai dit, à qui appartient ce trou à rats? De Grace, qui est dans son coin, et Fred, la sécurité, qui se prend un méchant coup de pression. Ça va, je vous dérange pas. Écoutez monsieur, je vous ai dit que... Oh putain! Puis, Dwight fait la rencontre de Bodie, le propriétaire du dispensaire. Avec le talon, celui de ma chaussure droite qui est très épais, je te piétine. Après s'être pris un coup de pression comme tout le monde, Dwight lui impose sa protection et lui explique les termes de leur entente. Voilà comment ça va marcher. Je prendrai 20% par semaine. On a tous un patron. Maintenant que les choses sont claires pour Buddy, Tyson dépose Dwight à son hôtel. Le soir venu, Dwight se rend au Bread to Buck. C'est un bar de cow-boy appartenant à Mitch. Mitch est un personnage important aussi de cette histoire, mais on y reviendra après. Excusez-moi, je ne vous suis pas. Attendez, je vous explique. Après un énième coup de pression chez un concessionnaire, Tu vas vendre à mon ami, là-bas, le Lincoln Navigator pour 50 000 $ cash. Full option. Full option. Dwight, se baladant dans un centre commercial, se fait repérer par un ancien mafieux. Après avoir rendu visite à Buddy, le soir venu, Dwight retourne au Bread to Buck. C'est ici qu'il rencontre Stacy Bill. Il passe la nuit avec elle, sans savoir que cette femme est un membre de l'ATF. Un capot de la mafia, un haut gradé tout juste sorti de prison, a décidé de nous honorer de sa présence. Dwight Manfredi, alias dit aussi Maintenant qu'il n'est plus enfermé, Dwight doit s'adapter à cette époque. Bien qu'il rencontre des difficultés de paiement parce qu'il n'a pas de carte bancaire, sa carte d'identité est périmée. Bien, seulement, il n'est plus valide depuis 98. Tout cela l'empêche d'ouvrir un compte bancaire. Alors il décide de repasser son permis, simplement pour avoir un permis provisoire lui servant de preuve valable de son identité.
Stacy, comprenant son erreur, lui rend visite à son hôtel pour en savoir plus sur lui et ses intentions. Je travaille à l'ATF. Qu'est-ce qu'un ancien criminel qui était lié à la mafia, un capot, vient faire à Tulsa? Malgré les questions, Dwight ne révèle rien de ses activités. Lorsqu'ils vont à la rencontre de Jimmy Creek, le fournisseur de Bodhi, Dwight renégocie le deal avec une meilleure marge pour se faire de meilleurs profits. Vous êtes dur en affaires, mais juste. Marché conclu. Repéré par un ancien mafieux de New York, le jour de son examen de conduite, Dwight est victime d'une tentative de meurtre. Comment je me débrouille? Très bien, c'est évident que vous êtes un chauffeur expérimenté. Si peu de jeunes... Baissez-vous! Oh merde! Oh merde! S'ensuit une course-poursuite où l'agresseur réussit à s'échapper, mais Dwight a eu le temps de retenir la plaque d'immatriculation du véhicule. Il faut de l'oxygène pour qu'un feu prenne. Ce débile a laissé les fenêtres fermées. Dwight remonte la piste et il finit par attraper son assaillant. Qu'est-ce que tu racontes? Je comprends rien! Tu veux me faire croire que c'est pas toi qui as essayé de m'éliminer, l'autre genre? Sur le point de le tuer, il prend la peine d'écouter et comprend le point de vue de Manny, qui pensait que Dwight était là pour le tuer lui, car Pete avait essayé de le tuer en prison, croyant que Dwight parlerait au bout d'un moment. Ce qui révèle la première trahison de la famille Invernizzi. Dwight est un homme d'affaires et il voit des opportunités de faire de l'argent en vendant du protoxyde d'azote au festival d'Ogallalaland. Qui a dit que vous pouviez venir ici? On est mal garé, c'est ça? Non, qui vous a donné la permission de vendre ici? C'est ainsi que Dwight se fait remarquer par le gang local, les Black Macadam, qui rentrent en conflit de territoire avec eux en tabassant son équipe et en volant leur bobande de protoxyde d'azote. Eh, regardez qui se pointe! On vous l'a dit, bande d'enfoirés! Il y a de la place pour tout le monde ici, alors... Évidemment, la réponse ne tarde pas à arriver. L'équipe de Dwight retrouve les Black Macadam et ils se vengent à leur tour. On y va, mes enfants. Hey! C'est à la fin de l'épisode 4 que l'on rencontre enfin l'un des membres de la famille de Dwight. Il reçoit un appel téléphonique de sa sœur Joanne qui lui informe que la santé de son frère est déplorable. L'épisode 5 commence avec la mort du frère de Dwight. Alors, il se rend à New York pour être auprès de sa famille. Ça va aller, toi. Laisse-moi te regarder. Laisse-moi te regarder aussi. Pendant qu'il est à New York, les Black Macadam engagent des flics ripoux pour arrêter toute l'équipe de Dwight. C'est le numéro de la plaque d'un des gars qu'on veut coincer. Tyson se fait embarquer et enfermer par la police. Buddy, à son tour, se fait embarquer, mais contrairement à Tyson, il est emmené au repère des Black Macadam. Dwight n'a aucune idée de ce qui se passe à Tulsa. Présent à New York, il en profite pour voir sa fille et essayer d'arranger les choses entre eux. Pendant cet échange entre père et fille, Tina lui fait part d'une agression qu'elle a subie de la part d'un des membres de la famille Invernizzi. Dis-moi ce qui est arrivé. Il a rien fait, oublie ce que j'ai dit, ok? Je peux pas oublier. Je t'en prie, arrête. Dis-moi. Pitié, S'il ne te fais plaît, rien. Je t'en Non. supplie, dis-le, dis-moi. Dwight se rend compte que c'est la troisième trahison de la famille Invernizzi. Fou de rage, Dwight était prêt à s'en prendre au chef de la famille Invernizzi, jusqu'à ce qu'il comprenne que le chef n'était au courant de rien. Alors Dwight va s'en prendre directement au responsable. Ma fille! Putain! Dwight! Dwight, c'est bon! Après avoir réglé cette histoire avec Nico, Dwight se prépare à rentrer à Tulsa. Mais avant, il retourne voir sa fille pour lui faire part de ce qu'il a fait et lui faire comprendre que son père est de retour et il est là pour la protéger. Il t'a traumatisé à vie, alors je lui ai pris la sienne. Tu n'as pas de culpabilité à avoir, aucune. De retour à Tulsa, le téléspectateur apprend que Roxy, la fille qui marche avec les Black Macadam, est une informatrice pour l'ATF. Apparemment, ma bande s'est fritée avec une autre. Oui, vous me l'avez déjà dit. Certains membres de la famille Invernizzi souhaitent la mort de Dwight pour ce qu'il a fait. Mais Pete, chef de famille, se range du côté de Dwight en apprenant ce que Nico a fait à sa fille. Complètement ingérable. Ça suffit maintenant, on s'en débarrasse. De lui et de sa putain de fille. Sa putain de fille! Si t'étais la moitié de ce qu'il était, ça ne se serait jamais produit. Dwight demande à Goody de le rejoindre à Tulsa pour une discussion, car sa fille reçoit des appels inquiétants depuis la mort de Nico. Prends ton billet et voyons ce qu'il a à dire.
une rencontre est organisée entre Dwight et Waltrip, qui est le chef des Black Macadam. Accompagné de Mitch, Dwight fait preuve de peu de diplomatie et reste sur ses positions. En gros, cet échange entre les deux hommes ne mène à rien. Bodhi réapparaît au Bread to Buck et il est immédiatement interrogé par Dwight, qui prévoyait que le FBI allait faire une descente dans son dispensaire. J'ai aucune nouvelle de toi. Qui me dit que t'as pas retourné ta veste? J'ai eu l'intuition qu'ils allaient faire une descente, alors j'ai tout rapatrié en lieu sûr. Tu vas pas m'embrasser, putain? Dans cette partie, on voit que Dwight y veille sur toute son équipe, comme si ce sont ses propres enfants. Le plus impressionné, selon moi, c'est Buddy, qui voit encore que Dwight il a un coup, même deux coups d'avance sur les fédéraux. Après cela, on voit une scène où Chicky s'attaque au gendre de Dwight. On comprend aussi que c'est lui qui est derrière les appels suspects que reçoit Tina. En réalité, Chicky est jaloux de Dwight, car lui, il a le respect de son père, contrairement à Chicky. Sous l'ordre de Waltrip, un membre des Black Macadam vient tirer sur les fenêtres du Bread to Buck, sans imaginer que la réponse serait immédiate. Il est mort. Après cet incident, Mitch et Dwight deviennent associés pour faire évoluer le Bread to Buck. Pour moi, c'est un événement marquant montrant que Mitch est devenu officiellement le bras droit de Dwight. Les Black Macadam comprennent que Pike, le copain de Roxy, s'est fait éliminer la nuit dernière. Roxy en larmes en informe Stacy Beale, le membre de l'ATF, qui lui demande de récupérer des informations importantes sur l'ordinateur de Waltrip. Peu discrète, elle se fait attraper par ce dernier, qui l'étrangle sur le champ. À peine arrivé au Bread to Buck, la loyauté de Goody est testée par Dwight. T'étais au courant? De ce qu'il a fait à ta gosse? Bien sûr que non. Sur la vie de ma pauvre mère, Dwight. Si j'avais su, je l'aurais buté moi-même. Chicky, jaloux de Dwight, et lassé que son père le rabaisse sans arrêt, pris par ses émotions, il le noie dans son bain. Pendant ce temps, Dwight se rapproche de Madame Devereaux, la responsable du Fenario Ranch. N'ayant plus de nouvelles de son informatrice, Stacy Beale décide de confronter Waltrip. Mais comme à son habitude, elle n'en tire aucune information. C'était la petite amie de Carson Pike. Vous l'avez assassinée. Ah oui, elle. Non, je n'ai pas vu. Dwight nous fait encore une fois une démonstration de force lorsqu'il envoie balader les deux flics ripoux qui travaillent pour les Black Macadam. Conseille de revoir je ne sais quelle consigne mal inspirée et totalement foireuse que cet abruti de motard vous demande d'appliquer. Stacy attend Dwight devant son hôtel pour lui faire part qu'actuellement, Waltrip est un homme recherché par les forces de l'ordre. Que tout à coup, il apparaît et ouvre le feu. Putain! Il faut croire que la police n'était pas loin car il débarque à peine 30 secondes après la fusillade. Au début de l'épisode final de la saison 1, on découvre la scène de meurtre qui a conduit Dwight à faire 25 ans de prison. Je veux pas te laisser brûler vif. Pardon. Merde. Embarqué par la police, Bodhi envoie un avocat pour libérer Dwight qui fonce directement à l'hôpital pour prendre des nouvelles de Stacy. Cette scène nous montre la complexité de leur relation. Et Stacy encore une fois fait une erreur. Elle révèle des informations importantes à l'enquête à Dwight. Non, oublie. Il est parti. Comment ça? Il est richissime, cet enfoiré. On a son ordi portable, son compte en banque est chargé à bloc. Après avoir raté Dwight et tiré sur un membre de l'ATF, Waltrip prépare les Black Macadam à entrer en guerre. Et pour cela, il n'hésite pas à éliminer un membre des Black Macadam qui se montre un peu réticent. Ça devrait pas tarder, peut-être. Manny informe Dwight que Goody a appelé pour leur dire que Chicky, Vince et lui-même sont en route pour Tulsa. Ce qui prouve encore que Goody a de la loyauté envers Dwight, car normalement c'est Chicky qui est censé appeler Dwight. Alors vous faites vos bagages, vous remontez dans l'avion et vous dégagez, vite fait, de ma ville. Et toi, tu restes ici. Encore une fois, Dwight fait preuve de force en renvoyant Chicky chez lui et en le dépossédant d'un de ses membres les plus loyaux. On a une nouvelle recrue dans l'équipe, Goody Karanji.
On se connaît depuis longtemps. Après avoir mis la famille Invernizzi sur la touche, le groupe de Dwight peut se concentrer sur les Black Macadam. Je veux faire des travaux. Mais Izzy va rester chez nous si t'as besoin de quelque chose. Je sais que je suis qu'un vieux débris, mon garçon. Mais c'est pas une raison pour me prendre pour un abruti. Étant vraiment sur ses côtes, Dwight a missionné Buddy de voler tous les millions de Waltrip. Non, mais c'est quoi ce bordel? Dwight donne 1 million à Stacy pour s'excuser des problèmes qu'il a causés et pour la remercier de l'avoir aidé. L'affrontement final approche, alors Dwight et son groupe attendent les Black Macadam tranquillement au Bread to Buck. L'affrontement entre les deux groupes a lieu au Bread to Buck. Tyson est touché au bras alors que les Black Macadam tombent sans se relever. Dwight décide d'en finir lors d'un affrontement face à face avec Waltrip et il lui colle une balle dans la tête. Trois mois plus tard, on peut voir que Tina est à Tulsa avec lui au Ranch Finario avec ses deux petits-fils, Cody et Ryan. La saison se termine avec la réouverture du Bread to Buck dans sa version cabaret et casino. Et on peut voir que Tina est toujours présente à ses côtés. La dernière scène de la saison, c'est l'arrestation de Dwight par l'ATF sous les yeux de sa fille à cause de Stacy qui a confié la clé contenant le million à l'ATF. Dwight Manfredi, vous êtes en état d'arrestation. Pourquoi? Cette clé USB. C'est la fin de la saison 1. Dites-moi si vous avez apprécié le résumé dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à la prochaine.